Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire mensuel organisé par Zone Bourse. Webinaire au cours duquel nous allons aborder une des stratégies possibles avec la vente de put sur action. Je suis Patrick Rojonnier, responsable courtage chez Zone Bourse depuis 10 ans. J'ai longtemps travaillé dans une société de bourse qu'on appelle aujourd'hui broker, puis en société de gestion. Et enfin, j'ai été responsable d'une table de marché produits dérivés avec notamment les options et les futurs. Pour une question de planning, ce webinaire est enregistré. Il n'y aura donc pas de chat pendant l'émission, mais vous aurez à la fin de la présentation toutes mes coordonnées pour me contacter. Voici le sommaire de cette présentation. Nous reviendrons rapidement sur l'environnement des options avec un rappel historique et la définition des acteurs, avant de faire un rappel des stratégies de base. Et nous pourrons aborder enfin le chapitre essentiel de cette intervention sur l'analyse d'une vente de put sur action. Cela permettra par ailleurs de la comparer versus un achat de titres au comptant. Alors un petit point historique avec la création des options qui date de 1987 en France. Cette innovation s'inscrivait comme beaucoup d'autres innovations dans un processus de désintermédiation financière. Il fallait favoriser l'épargne vers la bourse, mais en même temps mettre en place des produits de couverture comme les options et les futurs. Au niveau des acteurs et investisseurs, on va retrouver 3 types d'interventions qui vont permettre la liquidité du marché et une bonne organisation du marché, avec des opérations de couverture. Je vous rappelle que ces produits-là ont été créés à cette fin pour que les investisseurs puissent mettre en place des stratégies de couverture. Donc, concernant les options, on va trouver par exemple des achats de put, des ventes de call. On va avoir également beaucoup d'opérations de spéculation avec des stratégies plus ou moins complexes. Et puis enfin, des opérations d'arbitrage comme le cash extraction qui permet d'arbitrer des actions contre des options. Alors quelques notions en rappel, car comme annoncé dans le teasing de ce webinaire, il s'adresse à des personnes ayant déjà assimilé un petit peu les bases des options. Néanmoins, on va redonner et représenter l'essentiel, avec la définition des 2 contrats majeurs sur les options, c'est-à-dire les calls et les puts. Le call, c'est un contrat qui donne le droit d'acheter un sous-jacent à un prix fixe, qu'on appelle le strike, ou le prix d'exercice, jusqu'à une date déterminée qu'on appelle l'échéance. Pour le put, c'est un contrat qui donne le droit de vendre, cette fois-ci, un sous-jacent, ça peut être une action donc, à un prix fixe jusqu'à une date déterminée. Ce qui est essentiel quand on ouvre une position sur les options, que ce soit sur des calls ou des puts, il faut connaître les différentes clôtures possibles de ces contrats. Soit ça peut être un débouclement comme un rachat ou une revente sur le marché, donc à ce moment-là, il y a bien entendu clôture de votre opération. Ça peut être un abandon à l'échéance, lorsque le prix d'exercice pour un call est largement au-dessus ou pour un put largement en dessous. Et puis on peut avoir un troisième type de clôture, à l'échéance toujours, par un exercice ou une assignation. Là j'ai affiché 3 types de produits dérivés qu'on a tendance quelquefois à mélanger un petit peu avec les options. Les options viennent s'intégrer dans cette liste, donc ne pas confondre effectivement les options négociables avec les turbos et les warrants qui sont des émissions bancaires avec des prix affichés et la liquidité garantie par l'émetteur, et puis les futurs qui sont des contrats à terme. Alors un nouveau rappel sur les stratégies de base. Avec le jeu des signes, on va pouvoir facilement trouver le sens de l'opération. Si vous remplacez les achats par des plus, les ventes par des moins, les calls par des plus, les puts par des moins, et bien avec le jeu des signes, on va trouver le sens de l'opération. Exemple, achat d'un call, et bien on a plus, ce qui donne un sens plus à la hausse. Vente de call, on a un signe moins et plus, donc on va jouer la baisse. L'achat d'un put, eh bien, on aura un signe plus, moins, 3e ligne, qui va permettre de jouer la baisse, et la vente d'un put,
donc c'est l'opération qui nous concerne aujourd'hui, eh bien, si on remplace la vente par un moins et le put par un moins, on aura moins par le jeu des signes, eh bien, ça veut dire qu'on jouera la hausse du titre. Hein, donc ça, c'est vraiment des bases à connaître, facilement retrouvables avec le jeu des plus et des moins. Dernier rappel avant d'attaquer notre exercice, c'est juste la représentation graphique du résultat de la vente de put. On sait qu'on a encaissé une prime, donc c'est la ligne verte qui permet de dégager un gain tant que le sous-jacent, donc notre action, reste au-dessus du prix d'exercice. On va donc encaisser la totalité de la prime. Cette prime ne sera pas encaissée totalement si effectivement on a une baisse du sous-jacent sous le prix d'exercice. Et on va même être en résultat négatif si l'action franchit le fameux point mort qui correspond au prix d'exercice moins le montant de la prime. Cette notion de point mort, on reviendra, c'est essentiel. Je reviendrai même dessus dans la synthèse en conclusion. Voilà, donc on va aborder un petit peu la quintessence du webinaire, c'est-à-dire travailler sur une vente de put sur une action. Alors, la vente de put, c'est un contrat qui peut obliger le vendeur à acheter 100 actions à un prix déterminé, donc le strike, jusqu'à une échéance, jusqu'à une date précise, moyennant une prime encaissée. Je dis bien peu, parce que ça va dépendre du cours de l'action à l'échéance. Il faut savoir que le prix de l'option qui est encaissé, eh bien, dépend de la valeur intrinsèque et de la valeur temps étant impactée elle-même par le niveau de volatilité du sous-jacent et du temps qui reste à courir jusqu'à l'échéance. Plus on a de la volatilité en fait sur le sous-jacent, plus il reste du temps à courir avant l'échéance et plus la valeur temps aura une valeur significative. Donc j'ai pris comme exemple la vente d'un put Michelin, prix d'exercice 30, et cette prime a une valeur de 1,5 qu'on va comparer à un achat de 100 titres Michelin qui cote 31 le fameux jour. Revenons sur le principe de base. À l'échéance, il ne faut pas oublier que si le cours de l'action est supérieur à 30, on encaisse définitivement la prime et c'est la fin du contrat. C'est la fameuse clôture abandon qu'on a vu tout à l'heure. Si le cours finit en dessous de 30, je suis assigné, donc je serai obligé d'acheter les titres à 30, et là je suis dans une clôture assignation. Alors on va exposer 3 tableaux Excel, donc j'ai présenté 3 slides. La première où on va effectivement se laisser assigner à l'échéance, une deuxième où on va pouvoir rouler sa position à l'échéance suivante pour éviter l'assignation sur le premier mois. Et puis un troisième tableau Excel où, en ayant accepté l'assignation lors de la deuxième échéance, donc après avoir roulé, car le cours est inférieur au strike, eh bien je vais donc exposer 3 hypothèses de résultats en fonction de l'évolution future du prix après la fin de la deuxième échéance. Voilà, donc on verra ça plus concrètement avec les tableaux. Alors, on a vendu notre put 30 à 1,50 et en parallèle, un investisseur a acheté 100 actions Michelin à 31. Donc on va comparer en fait ces deux stratégies en termes de résultats. Alors au niveau de la trésorerie, la personne qui a vendu l'option va encaisser immédiatement 150. Voilà, c'est le mouvement qui va être crédité sur son compte titre. En contrepartie, l'investisseur en actions verra son portefeuille débité de 3100 pour l'achat des 100 actions. À l'échéance, imaginons que Michelin finisse à 28,50, à ce moment-là, on sera obligé d'acheter les 100 titres à 30, qui étaient dans le contrat, donc, ce qui ferait un débit de 3000. Et avec un prix de revient qui correspond à 30 moins la prime encaissée, soit 28,5. Ce qui fait que le prix de revient global des 100 titres sera de 2850 contre 3100 pour l'acheteur d'actions. Donc si l'action cote 28,50 à l'échéance, l'opérateur qui a vendu le put aura un PNL de 0 puisqu'il a payé 3000 ses titres, mais il a encaissé 150 et que la valeur de sa ligne est de 2850, donc il est en résultat flat. Alors qu'en parallèle, l'acheteur de titres, lui,
verra une valorisation de sa ligne de 2850, mais avec un prix de revient de 3100, donc il aura perdu déjà 8%. Donc on voit déjà que c'est une stratégie qui est, la vente de put, meilleure que l'achat d'actions en direct dans le cas d'une baisse immédiate du titre. Deuxième tableau Excel, où là on va imaginer que l'opérateur, quand il arrive à l'échéance, n'a pas forcément envie d'acheter les titres immédiatement, donc il va essayer de rouler sa position, il va essayer de déboucler sa position sur le mois en cours et reporter sa position sur le mois suivant. Alors, on repart sur les mouvements d'origine, donc le vendeur d'options, lui, il a bien encaissé 150, alors que l'acheteur de titres a payé 3100. Ça, c'est le principe de base. Imaginons qu'à l'échéance, l'action finisse à 27, que le vendeur de put ne veut pas acheter les titres à 30. Il va essayer donc de rouler sa position pour décaler en fait sa vente de put. Donc il va racheter sa vente de put à 3, puisque le put cote valeur intrinsèque entre 30 et 27. Et il va essayer de trouver un put sur l'échéance suivante, ce que j'appelle E plus 1, un put 29, qui cote à peu près 3, et ce qui fait qu'il va clôturer sa position initiale en payant 300, et il va réouvrir une autre position sur le mois suivant en encaissant 300. Ce qui fait que quand on additionne tous les mouvements de primes, en fait, en termes de trésorerie, eh bien, on a toujours un solde positif de 150. Donc si on a un solde positif de 150, eh bien, on va pouvoir calculer, c'est la fin du tableau, le nouveau point mort. Donc on va faire 29, qui est le prix d'exercice actuel sur lequel nous avons un put en position, moins ce qu'on a encaissé depuis le début de l'opération, donc 1,50. Donc on a bien un nouveau point mort qui est à 27,50, soit en termes de potentiel achat, 2750. Donc là, effectivement, on est largement en amélioration du prix par rapport à la personne qui a acheté directement les actions à 31. Ce troisième tableau, pour décrire l'évolution en fait de la position après l'échéance numéro 2, ce que j'appelle E plus 1, où là on est sur effectivement différentes possibilités. Imaginons que l'action termine à 29,10. Là, il n'y a pas d'assignation. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur un put 29, rappelez-vous, et comme l'action finit au-dessus de 29, eh bien, je vais encaisser mes 150, et il y aura donc abandon de la stratégie, et je pourrais réouvrir une autre position sur une autre échéance. Mais en tout cas, là, on n'a plus de position à l'échéance E plus 1, puisque le cours d'action finit au-dessus des 29. Si à l'échéance E plus 1, l'action finit à 25, donc en dessous de mon put, et bien là, je vais être assigné, donc je serai obligé d'acheter 100 titres à 29, sachant que ces titres sont valorisés 25. Mais comme j'ai encaissé 150 en solde de prime, et bien mon point mort se situe à 2900 moins 150, 2750, et ce qui fait que mon PNL négatif se situe à moins 250, soit une perte environ 8%. Alors qu'en parallèle, on sait que la position titre, qui a été achetée à 31, elle perd 600, c'est-à-dire la différence entre 31 et 25, et donc subit une perte de 20% environ. Donc on voit très bien que dans ces deux premiers cas de figure, eh bien, la stratégie option est plus efficace que l'achat en direct des titres. Troisième cas de figure, on est sur un rebond du titre à 34, donc il y aura abandon effectivement de l'opération puisqu'on est sur des puts 29 et qu'on aura gagné 150. Voilà, donc notre gain sera limité à 150. On l'avait vu sur le graphique précédemment, qu'on avait un potentiel de gain limité, soit un encaissement de 5%. Et effectivement,
Dans ce cas-là, eh bien, l'acheteur de titres va pouvoir éventuellement revendre ses Michelin à 34, ce qui lui fera un potentiel de gain de 300 euros. Donc on est dans un cas de figure où effectivement la vente de put n'est pas meilleure que l'achat d'actions, mais en tout cas elle ne perd pas d'argent non plus. Alors pour conclure cette petite analyse qu'on a faite sur une vente de put sur action et de comparer ses performances par rapport à un achat de titre, eh bien on s'aperçoit quand même que dans la plupart des hypothèses, l'opération est gagnante, sauf en cas de forte hausse du titre, mais peut-être qu'il faut, je dirais, quand on vend des puts, aller sur des titres qui n'ont pas forcément un gros potentiel de rebond à court terme. À ce moment-là, on pourra compléter avec d'autres options, comme des achats de call, si on veut vraiment profiter de la hausse. Donc ça, on voit ça dans d'autres stratégies un petit peu plus complexes. Mais en tout cas, ça permet néanmoins de stimuler la performance de portefeuille dans la plupart des cas. Mais n'oubliez pas de maîtriser en tout cas les points morts, c'est fondamental quand on met en place des stratégies d'options, toujours ça connaître ses zones de gain et ses zones de perte. Ça donne un petit peu plus de sérénité en fait. Ça permet de prendre du recul sur sa position ou sur ses positions. Et enfin, il faut avoir de la réactivité dans la gestion des positions. Tout le monde est capable aujourd'hui de passer des ordres sur les options, mais tout le monde n'est pas capable de gérer ses positions. C'est là qu'il faut étoffer un petit peu son bagage, et quand on a la possibilité de pouvoir bien réagir avec ses positions, eh bien, on est un peu plus armé pour aller sur ce type de marché. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous a intéressé, quel que soit d'ailleurs votre niveau de compétence sur les options. Si vous avez des questions sur les formations possibles ou sur la plateforme IB qui est très complète pour les options, vous pouvez me contacter au numéro ou à l'adresse qui s'affiche sur cette slide. Merci encore et à bientôt pour un nouveau webinaire Zone Bourse.